Donc, vraiment enchantée de vous rencontrer toutes et tous dans cet espace sacré du cœur, de nos cœurs et de le cœur avec un H en français que nous formons ici et maintenant dans cette salle virtuelle et aussi dans les différents points, en fait, les différents lieux où nous nous trouvons. Alors aujourd'hui en France, mais il y en a beaucoup également dans le monde entier et puis dans toute la galaxie et dans l'univers, des âmes en lien, des parties de nous, et puis bien sûr l'amour cosmique qui nous relie tous. Donc c'est avec beaucoup de dévotion et de joie que je lance cette société galactique aujourd'hui par ce partage. Alors je vais commencer. En fait, ce qui me vient là, moi j'ai lancé une fondation, la Fondation Galactica, quand j'habitais à Annecy en 2020, suite à ma reconnexion galactique en 2017. Donc ça a été un moment d'éveil spirituel pour moi très fort, très important, où j'ai rencontré différents peuples de l'univers. Et c'était une partie de ma famille cosmique, en fait. Enfin, c'est une partie de ma famille cosmique, mais c'est aussi une dimension de moi qui se trouve là-bas. Et en fait, j'ai peu à peu, avec mon cheminement, j'ai compris que le temps, en fait, est une notion relative. L'espace est une notion aussi relative et que selon notre niveau de conscience et notre éveil, en fait, on peut voyager et réintégrer, en fait, des connaissances et des dimensions qui correspondent finalement à des capacités de nos êtres, à une dimension de notre conscience. Voilà. Et en fait, moi, en 2017, quand j'ai reconnecté à ces parties, à ces peuples qui sont apparus comme de ma famille cosmique, ça m'a apporté des réponses parce que j'étais toujours en quête, en fait, de réponses, notamment pour la paix dans le monde, sur comment construire et fédérer en fait une fraternité internationale, une fraternité entre les peuples et comment partager les richesses, comment s'entraider, se soutenir et non plus être dans une forme d'esclavage, d'oppression les uns des autres. Donc ce questionnement que j'ai eu en fait à partir de l'adolescence m'a amené à faire des études en sciences politiques à l'IEP de Lyon. J'ai beaucoup voyagé pour dans la défense des droits humains, dans l'humanitaire. Et puis après mon diplôme, j'ai commencé un cheminement intérieur qui m'a amené à conscientiser qu'en fait, tout ce qui se passe sur Terre est, euh, est soutenu et conditionné en fait par des dynamiques sous-jacentes énergétiques et qui correspondent en fait à justement à des niveaux de conscience, à des croyances. Et en fait, finalement, le changement, j'ai compris à ce moment-là, dans une méditation d'ailleurs, où je voyais la Terre avec des fils transparents qui étaient tenus. Et là, j'ai compris, ah ouais, c'est ça le pouvoir des religions, c'est ça le pouvoir même des sociétés ésotériques. En fait, ça tient les gens par l'intérieur. Et donc, en fait, changer les choses, et en fait, bien sûr, ça passe par se changer soi-même, c'est ce que disait Gandhi, et par changer ces fils invisibles, en fait, qui nous relient aux uns et aux autres, en transgénérationnel, et qui correspondent, en fait, à des univers sémantiques, on pourrait dire, des types de connaissances, des croyances, des récits, des histoires que nous nous racontons. Voilà. Et donc, changer les histoires que nous nous racontons et changer, en fait, Ça va, vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Je danse avec l'environnement, avec ce qui se passe. Excusez-moi s'il y a du bruit. Mais voilà, c'est les humains, on est sur Terre, c'est comme ça. Et d'ailleurs, peut-être que c'était très bien en anglais on dit cheer, qu'ils applaudissent à ce moment-là, qu'ils s'exclament à ce moment-là. Et donc en fait, les actes, voilà, tout ça en fait est soutenu par des dynamiques qui peuvent aussi être inconscientes. Donc après, tout ça, c'est des concepts. Là, je vous transmets quelque chose, je vous transmets mon cheminement à travers des mots. Mais en fait, la, la,
l'essence de ce que je vous transmets, elle est vibratoire, elle est en deçà des mots. Alors après, voilà, je vous invite d'ailleurs à écouter avec votre cœur toujours. Vous pouvez bien sûr écouter les mots que je prononce et d'ailleurs, vous aurez accès aussi à l'enregistrement. Donc, si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas ou s'il y a des fois où vous échappez, ne vous inquiétez pas, vous pourrez y revenir. Et de toute façon, vous allez intégrer, accueillir ce que vous devez recevoir maintenant. Et donc voilà, écoutez avec bien sûr le langage, en fait c'est les formes, les mots qui sont prononcés, mais aussi écoutez avec le ressenti et si c'est bon pour vous au niveau vibratoire et dans votre cœur. Voilà, et donc en fait en reconnectant à ces parties, à ces peuples de l'univers, déjà j'ai aussi eu après j'ai demandé, mais elles sont où ces parties? Et donc j'ai entendu en fait des lieux dans la galaxie. Et donc aussi j'ai eu des informations sur d'où vient mon âme, alors après ces informations, est-ce qu'elles sont importantes? Bon, on pourrait dire, voilà, je sais pas si c'est vraiment important de le préciser là. En tout cas, en fait, dans tous les cas, ça a modifié ma vision et ça m'a vraiment donné des réponses parce que pour moi, finalement, aujourd'hui, la paix dans le monde, et en fait, elle passe par l'intégration de notre diversité humaine et où il n'y a pas une manière d'être humain. Et pour moi, les guerres et les oppressions, en fait, elles viennent notamment de la peur d'être oppressé, d'être opprimé par l'autre, justement, avec les guerres de territoire, etc. Et donc, en fait, réintégrer le fait que c'est possible d'être ensemble et de partager, d'être ensemble tout en étant différents, donc la diversité, donc c'est ça mon projet, c'est réaliser l'unité dans la diversité. C'est être capable de rentrer dans des rapports d'altérité. Et en fait, si pour moi, on est tous des graines d'étoiles, on a tous patrimoine, matrimoine, les deux, génétique en nous. On est la Terre elle-même, elle est en lien avec les étoiles. Nous, on est. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'humanité est une espèce en fait cosmique. Et en fait, ce qui se passe sur Terre et les humains terrestres, c'est un visage de l'humanité, en fait. Mais on pourrait imaginer que cette humanité a d'autres visages dans d'autres dimensions. Et en fait, nous, au niveau individuel, c'est pareil. C'est pour ça qu'on peut aussi voir ou avoir des informations sur d'autres dimensions de nous. Voilà. Mais en quoi est-ce que ça nous aide ici sur Terre? Si là, on se parle ici sur Terre, c'est que nous avons quelque chose à faire ici sur Terre ensemble. Et moi, en fait, à ce moment-là, en 2017, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, c'est en fait une forme de destin commun que nous avons sur cette terre, et que ce destin, c'est justement réaliser cette union intérieure et extérieure. C'est réussir à œuvrer ensemble, réussir à collaborer, réussir à s'aimer. En fait, ça passe par l'amour, et l'amour, ça nous permet de prendre du plaisir et d'être en joie, d'être ensemble. C'est la force qui nous anime et c'est la force de la création. C'est la force aussi qui amène deux êtres à concevoir un enfant, par exemple, donc à poursuivre l'espèce. C'est l'amour c'est une puissance d'attraction. Donc voilà. Et puis nous sommes l'amour, en fait. Pour moi, hein, ce que je dis, ce n'est pas une vérité universelle. En tout cas, c'est ma perception des choses. Ouais. Et donc, intégrer que les uns et les autres. Alors, il y a une sorte d'écho. Mince. Ah oui, donc essayez si vous... Il y a une suggestion qu'il y a un écho et que peut-être si vous fermez vos micros, l'écho disparaîtra. Bah, je suis désolée pour le bruit qu'il y a. Sinon, je vais peut-être essayer d'aller dehors. Peut-être que vous m'entendrez mieux si je vais dehors. Est-ce que ça vous dérange le bruit de fond derrière ou pas? Non. Non? Non. Je sais pas à quel point vous entendez le bruit de fond. Moi, je l'entends beaucoup, mais bon, Non. si vous l'entendez pas, ça va, je vais continuer comme ça. Et donc, en fait, voilà. Donc, moi, je suis amenée, donc après avoir fait Sciences Po, avoir fait tout ce chemin, après, je me suis formée en lithothérapie. Donc, la guérison avec les cristaux. En énergétique, j'ai fait différentes choses. Et puis, je me suis formée aussi en fait, dans la communication animale, la communication avec les végétaux. Donc, pour moi, la connexion avec la nature, en fait, c'est essentiel. Avec les éléments aussi, alors, ça c'est beaucoup le chamanisme, se connecter aux différents éléments, et pas que, c'est aussi le fondement de l'alchimie, se connecter à l'énergie du feu, au feu, se connecter à l'eau, comme je vous ai invité de le faire en début de séance. Et l'eau, c'est aussi le conduit de la mémoire.
Et en fait, pour moi, c'est là où dans la rencontre, notamment, l'eau à l'intérieur de mes cellules peut rentrer en contact avec l'eau à l'intérieur de vos cellules. Et d'ailleurs, l'eau de la mer, par exemple, nous donne aussi des informations. C'est un conduit mémoriel, l'eau. C'est pour ça que je vous invitais à vous connecter à l'eau. Et puis, bien sûr, connecter symboliquement aux émotions. Et donc, laisser sortir, par exemple, les larmes, s'il y a jamais il y a des émotions. Enfin, on évacue énormément par l'eau, par les larmes. Et donc, c'est vraiment important de laisser cette eau circuler, en fait, à tous les niveaux dans nos corps et pour que tout se passe bien à bord de nos corps, mais aussi du collectif. Euh, Donc voilà, et donc moi du coup après avoir fait tout ce cheminement, donc j'ai lancé en 2020 une fondation quand j'habitais à côté d'Annecy. Alors j'ai cheminé en fait, je vous ai parlé de 2017 de cette date où j'ai eu cette expérience d'éveil où je me suis reconnectée. En fait, au niveau galactique et cosmique, en fait, je l'ai eu aussi, donc je l'ai eu en lien avec un lieu assez spécial en Italie et aussi en lien avec d'autres personnes. Et donc en fait, ça c'est ce que je transmets aussi, c'est vraiment ma voie de transmission, d'enseignement. C'est une alchimie, en fait, une résonance entre nous et le lieu où nous sommes. C'est pour ça aussi que je vous demande où vous êtes, parce qu'en fait, chaque lieu a une empreinte vibratoire et chaque lieu nous informe. Et aussi les relations. Donc là, par exemple, il y a deux participants, ils sont en relation. Donc en fait, il n'y avait pas que deux. Et d'ailleurs, dans un couple, en fait, on n'est pas que deux. On le dit souvent. Il y a les deux personnes, mais il y a aussi le couple. Voilà. Et là, tous ensemble, on est aussi tous ensemble. Donc je sais plus, je crois qu'on est 5 ou 6. En fait, on est les 6. Ça forme en fait aussi un être à un certain niveau. C'est ce qu'on appelle les égrégores. Voilà. Et donc moi, en fait, ma spécialité, c'est de créer des contextes et des espèces de ce que j'appelle maintenant des vaisseaux, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. En fait, ensemble, on forme des vaisseaux subtils et on peut s'élever ensemble. Et ce qui se passe aujourd'hui au niveau collectif sur la planète Terre, c'est un certain type de vaisseau. En fait, on peut changer de vaisseau. Et d'ailleurs, on parle du cœur comme étant le vaisseau, ou en tout cas les vaisseaux sanguins qui se connectaient au cœur. Moi, ce que je souhaite, c'est vraiment toujours être guidé par le cœur. C'est ce que je pratique au quotidien dans ma vie ou que je m'efforce de pratiquer. Parce que parfois, là, voilà, on est tous, je suis moi-même aussi en chemin et donc c'est un art et une pratique en fait qui demande aussi de la discipline à un certain niveau et un discernement pour toujours rester dans le cœur, dans l'amour et pas dans la peur et pas dans les anciens schémas. Donc c'est tout un art d'apprendre à renaître et aussi à mourir en permanence en fait. Donc c'est ça, c'est une transformation et une danse de la transformation permanente. Et donc, voilà. Et donc, moi, du coup, je souhaite, et mon projet de société galactique, donc, en fait, en 2020, j'ai lancé cette société, j'ai lancé cette fondation galactique en lien avec deux personnes avec qui j'avais cheminé particulièrement depuis 2017, même si en 2017, j'étais déjà en lien avec 12 personnes, en fait, dans ce contexte-là, où j'ai eu cet éveil de conscience. Donc tout ça, c'est important. C'est pas pour les chiffres, mais c'est juste pour dire qu'on n'est jamais seul, en fait. C'est toujours des contextes d'expérience. Et, Et donc, en 2020, cette fondation, il y avait plus de 120 personnes qui ont participé dans le monde entier, avec environ une quinzaine de pays, notamment un public de chercheurs, de personnes avancées dans la conscience, dans des thérapeutes, mais aussi des institutions. Donc, c'était en partenariat avec la mairie. Et en fait, parce que j'avais décidé d'inscrire cette dynamique, parce que l'ambition, c'est vraiment la transformation planétaire. Donc, dans le contexte de l'agenda du développement durable de l'ONU, puisqu'aujourd'hui, c'est l'ONU qui représente, on va dire, la forme de gouvernance et d'un niveau de conscience collectif, en fait. Et donc, moi, mon objectif, c'était de faire évoluer ça, mais du coup, de partir de ce qui existe là, en fait. Donc voilà. Donc, du coup, la mairie nous avait accueillis. Et sachant que il y avait tout un réseau d'universités aussi qui a participé et un réseau d'universités de plus de 500 universités dans le monde. Et donc, en fait, mon projet, et aujourd'hui, avec la Société Galactique, alors, toutes ces personnes-là je compte en fait créer des partenariats et les intégrer petit à petit.
Et en fait, en 2020, donc j'ai créé 2 sommets de 8 jours chacun. Donc chaque année, c'était vraiment des gros événements où ont participé ces personnes en présentiel et en Zoom, donc comme nous faisons maintenant. Et en fait, c'était chaque atelier était axé sur une thématique. Et là, des personnalités de différents secteurs, de différents pays, qui s'exprimaient dans des langues différentes, participaient en intelligence collective et partageaient leurs perceptions autour du sujet. Et en fait, ça a posé en fait la trame, on va dire énergétique, invisible, mais aussi visible, parce que donc du coup il y a la structure. Ça, c'est on va dire c'est la structure du vaisseau que je crée en fait. C'est le plan. Et vous pouvez le voir d'ailleurs sur le site de la fondation. Donc c'est www.galacticafoundation.org. Vous pouvez aussi le trouver très facilement sur mon site, dans la section de About de mon site sur The One Company. Non, pardon, c'est www.heyceliamarie.com. Voilà, c'est ça mon site. Et en fait, dans la section About, vous pouvez trouver le lien pour Galactica si vous voulez regarder. Et en fait, là, vous allez voir, il y a cette structure. Et on va dire que ça, c'est l'architecture, c'est la structure du vaisseau, en fait. Et en fait, dans le dernier atelier qui était sur la gouvernance, puisque en fait, donc là, en fait, j'ai créé les formes de plans de cette nouvelle société galactique, en fait, avec tous les sujets de la société, l'économie, la finance, l'histoire de l'humanité, l'éducation, voilà, tous les sujets de société. Et donc, il y avait un atelier sur la gouvernance. Et en fait, dans cet atelier-là, j'ai vu tout le projet que je créais, en fait, qui était un énorme dragon. Donc, ça m'est apparu de manière subtile. Et donc, j'ai vu ce dragon. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aussi qui parlent du dragon, de l'énergie des dragons dans le monde spirituel, ésotérique, énergétique. Donc, c'est en fait, à un certain niveau, on peut dire que c'est une réalité. Pour certains, c'est juste mythologique. C'est un animal mythologique qui représente l'énergie de création. Et donc, en fait, c'était vraiment magnifique parce que ça a permis de personnifier mon œuvre, en fait. J'ai vu que, en fait, et donc pour moi, cette société galactique, c'est ce dragon. Et nous, et les personnes qui vont rejoindre cette société, qui se sentent appelées, qui ont envie de participer à ce que je propose, pour moi, en fait, nous sommes les individus, c'est comme des cellules, en fait, de ce grand dragon. Et en fait, même pour moi, c'est vrai que ça peut même correspondre peut-être à tous les humains. Voilà, ça, je sais pas, il y a encore du mystère aussi, évidemment, mais pourquoi pas? En tout cas, c'est un dragon humain au service de l'humanité. Et en fait, là, aujourd'hui, ce que je mets en place, la Société Galactique, à laquelle je suis très heureuse de le lancer aujourd'hui avec vous, en fait, c'est le cœur de ce dragon. Et depuis 3 ans, puisqu'on est en 2024, non, depuis 4 ans, en fait, j'ai créé différentes choses pour créer, on pourrait dire, le système nerveux du dragon, la vision du dragon, voilà. Et donc ça, c'est les différents services aussi que je propose en stratégie, en prospective. Et en fait, pour moi, l'espace du cœur, c'est vraiment l'espace de l'information primordiale. C'est l'espace de l'amour, c'est l'espace de l'union. Et d'où, en fait, le cheminement que j'ai appelé le cheminement de la rose, que je propose aujourd'hui, comme un cheminement de connexion, de reconnexion, d'intégration de cette énergie d'amour et de transformation de ce que nous sommes, afin de nous permettre de rayonner notre lumière et de pouvoir devenir des piliers de lumière, et être déjà et expandre aussi cette énergie, puisque peut-être que certains d'entre nous le sont déjà, et puis ceux qui sont en tout cas en cours d'éclosion ou en tout cas voilà, quel que soit le niveau d'expression de nos compétences, de notre désir de vie et de notre capacité aussi d'enseignement, de transmission et de soutien des autres, c'est un processus qui vise à nous soutenir tous, en fait. Et donc moi, donc c'est un processus de retrouvailles. C'est aussi des rencontres d'âmes, je crois pas au hasard. Je pense que c'est des âmes qui sont appelées à œuvrer, en fait. Et donc là, c'est un processus de soutien de ces âmes que je propose. Et en même temps, c'est aussi un processus et un dispositif d'information, puisque le cœur, c'est celui qui envoie le sang dans les organes. Donc, il a aussi un rôle de donner de l'énergie. Et donc, moi, je vais donner de l'énergie avec aussi le soin, donc ma compétence de thérapeute que je mets au service du dispositif,
avec la dimension énergétique, la dimension quantique, et puis aussi les cristaux. Donc, je travaille avec les pierres de manière rituelle, donc ça va être des cérémonies. Et pour moi, c'est important, j'ai eu envie de le faire, bien sûr, de le connecter au rythme de la nature, parce que pour moi, on n'est pas, évidemment, on est reliés, on n'est pas séparés de la nature. Donc, prendre ces rythmes lunaires de la nouvelle lune et de la pleine lune, qui correspondent aussi au cycle féminin hormonal, mais les hommes aussi ont leur cycle. Et à ma dimension, notamment féminine, et le incarner pleinement. Et c'est toujours une recherche pour moi. Qu'est-ce que c'est être une femme? Et en tout cas, je trouve que c'est très important la polarité et de reconnaître qu'une femme n'est pas un homme. Alors après, il y a aussi toute la question de ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'on appelle ce qui est binaire entre hommes et femmes. Et pour moi, ces personnes-là, elles sont aussi bienvenues. Je trouve que c'est vraiment une exploration et c'est dans l'ouverture. Et en fait, voilà, donc pour moi, je vois vraiment que l'origine de la violence, c'est de s'imposer, en fait, un cas, de s'imposer une vision et quelque chose qui ne nous correspond pas par rapport à ce que c'est pour nous, notre identité, et comment est-ce qu'on a envie de donner forme à notre énergie de vie, qui est en fait aussi l'énergie sexuelle. Et en fait, cette connexion à la terre qui correspond au premier chakra dans les traditions hindoues, d'identification d'une forme de cartographie énergétique à travers les chakras. En fait, le premier et le deuxième chakra, le premier chakra, c'est vraiment l'ancrage à la terre et c'est important, c'est la connexion à la matière. Et c'est aussi en lien avec l'énergie de l'argent, d'ailleurs. Et la sexualité, pour certains, pour beaucoup de yogis, c'est le deuxième chakra, mais moi, j'ai été formée notamment aussi en tantra, en fait, avec Margot Anand. Et pour elle, la sexualité, c'est relié au premier chakra, pas au deuxième. Bon, alors je vais pas rentrer dans ce débat, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça qui est important. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est très important pour faire tout ce cheminement de transformation, c'est très important d'être ancré, en fait. Et pour moi, en fait, en fait, plus on est ancré, et ça a été ça mon chemin. En fait, je me suis ancrée à travers le tantra aussi. J'ai eu aussi des expériences d'ouverture grandes et très fortes, très puissantes, et de connexion à mon énergie vitale. Donc, en fait, le processus d'empowerment, d'empuissancement en français, d'autonomisation, il passe par retrouver son énergie vitale et utiliser son énergie vitale en conscience et ne plus alimenter des choses qui ne nous conviennent plus ou même des institutions, des dynamiques collectives qui finalement ne nous correspondent pas et créer des nouvelles choses. Donc c'est vraiment en se connectant, en faisant ce travail en fait de reconnaissance de notre sexualité, de notre désir sexuel, de notre énergie de vie, qu'on peut en fait pleinement se positionner et puis faire monter cette énergie. Justement, après ça, c'est les autres chakras. Donc, on est plus sur sur les thématiques de pouvoir personnel et de légitimité. C'est vraiment sur le plexus solaire. Et là, après, on va dans la guérison du cœur. Et à partir de cette guérison du cœur, on peut vraiment avoir cette circulation. Et en fait, à partir de là, voilà, les autres dimensions de ce que c'est être humain peuvent se positionner et se déployer. Et donc la connexion au cosmos, ultimement, et toutes les dimensions de nos êtres et toute la richesse de ce que c'est être humain peut s'incarner et s'exprimer dans nos vies et sur la Terre. Donc c'est aussi, bien évidemment, il y aura la dimension de la connexion au cosmos, aux étoiles. Donc l'énergie, elle vient de la Terre, mais elle vient aussi des étoiles, elle vient aussi du cosmos, donc elle vient aussi par le chakra couronne. Mais du coup, l'important, c'est vraiment de pouvoir faire circuler ces énergies. C'est notamment dans le cœur que ça se passe. Voilà. Et donc, pour terminer, merci de votre attention. Je sais que là, ça y est, j'ai dépassé les 20 minutes normalement de disponibilité. Donc, j'espère que ça va. Et donc, voilà. Donc, pour terminer, je termine là en exprimant pourquoi j'ai envie, pour moi, ça fait sens aussi pour la nouvelle lune de se retrouver entre personnes du même sexe, donc entre femmes, entre hommes. Alors là, je vais aussi faciliter les cérémonies entre hommes parce que je trouve que je pense que j'ai aussi à apporter et ce sera intéressant. Mais si à un moment donné, je sens que je suis de trop, ben, je suis tout à fait OK de m'effacer aussi et on verra comment ça se passe. Voilà, le processus que je propose, c'est vraiment un processus vivant et ça va être aussi de la co-création. Il y aura des rituels. Dans les rituels, en fait, le but, c'est vraiment d'activer les capacités d'auto-guérison de chacun, donc l'autonomie. Donc moi, je vais créer un espace et après, en fait, donc bien sûr, je vais guider, etc. Mais il y aura des moments vraiment d'ouverture
Et le but, c'est que chacun puisse s'exprimer et incarner son énergie en fait à travers la danse, à travers le chant, pour se faire du bien, pour laisser l'énergie se guérir en fait, nous guérir. Et donc voilà, moi ce que je propose c'est ça, c'est une voie d'auto-guérison notamment à travers le mouvement et le chant, le son, la médecine du son. Et cette médecine du son, elle passe aussi par la parole. Donc, il y aura un cercle de parole également pour exprimer ce qui nous habite, exprimer, se libérer de certaines choses. C'est le processus de psychothérapie, c'est poser des mots sur des mots. Donc là, on aura l'opportunité de poser des mots sur des choses. Et aussi, en fait, c'est le pouvoir du verbe qui est créateur. Donc, poser ce que l'on souhaite et poser ce que l'on ne souhaite plus. Poser nos limites. Et en fait, le verbe, il a une action. Il a une action sur nous. Et puis, le fait d'entendre les autres, d'être entendu, c'est guérisseur et ça active un processus. C'est une première étape. Voilà, mes très chers amis. Et donc, en ouverture, en fait, ça, c'est la première étape de la naissance du dragon. Donc, encore merci à vous d'être là et d'assister à la naissance. Je suis très heureuse vraiment de le partager avec vous. Et la deuxième étape, ce sera vraiment une dimension de formation, donc de training, d'entraînement. Et donc ça va se mettre en place au fur et à mesure. Ce sera des formations en fait que je proposerai. Et ce sera en plus de de ces communautés en fait qui vont se retrouver pour la pleine lune et pour la nouvelle lune. Qui ça correspond vraiment au processus de guérison. Puis ensuite, il y aura d'autres étapes, donc l'étape de la formation et puis enfin l'étape de l'expansion. Là, je crée en fait une plateforme aussi technologique et il y aura d'autres services pour soutenir les leaders de la nouvelle Terre, les starseeds, les graines d'étoiles. Voilà. Et donc peut-être juste pour amener quand même des petits éléments complémentaires par rapport au comment. Donc les cérémonies que je vais proposer, donc elles sont en présentiel là où je suis. Donc là actuellement c'est à Ballaruc-les-Bains, mais c'est possible que ça bouge en fait, notamment dans l'Hérault. Bon, ça restera a priori dans l'Hérault en présentiel cette année, mais moi je sais que je suis amenée aussi à bouger en France, etc. Et même dans le monde. Et donc en fait c'est aussi pour ça que c'est aussi une société qu'on peut aussi participer en ligne. Et du coup, moi, ça me permet de pouvoir rester en lien avec vous en étant en ligne, mais vous aussi. Du coup, vous pouvez venir en présentiel, mais vous pouvez aussi participer en ligne quand vous ne pouvez pas être là en présentiel. Et après, même ma vision, c'est qu'il y a différentes cellules en fait qui puissent se retrouver. Par exemple, s'il y a des personnes qui nous rejoignent depuis la Norvège, je crois que c'est Anne-Marie qui me parlait de personnes. Bon, je dis ça comme ça, hein, peut-être que je ne devrais pas citer directement. Mais en tout cas, et puis moi-même, en fait, je connais des personnes, voilà, je vais juste rester sur ma propre communauté qui est aussi une communauté internationale, même si ce soir, nous n'avons pas de personnes, donc je ne parle pas anglais. Mais en fait, mon projet, mon intention, et là, ce que je souhaite développer, c'est que la communauté et la société et ce cœur qui va se retrouver, ce soit planétaire. Et donc là, déjà, en tout cas, j'aimerais aller jusqu'à environ 200 personnes dans un premier temps. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'il y ait plusieurs cellules qui puissent se retrouver. Et donc, par exemple, si moi, je vais ailleurs, et ben, s'il y a une cellule qui est constituée à Ballaruc ou à Marseillan ou à Perpignan, pour prendre les endroits où vous êtes, et ben, elle pourra continuer à se retrouver et on pourra être en lien les uns avec les autres grâce à l'Internet. Et vous pourrez aussi être ensemble en présentiel. Voilà, donc j'espère que c'est clair et que ça, en fait, ça crée une forme de membrane, de cellules, de communautés un peu partout qui peuvent être en lien les unes avec les autres et donc grâce à ça, accélérer la transformation parce qu'on va partager de l'énergie, on va partager de l'amour et de la connaissance. Et on est tous des canaux de connaissances et on va tous grandir en conscience et en connaissance ensemble. Et ça vise aussi à soutenir nos projets. Donc, bien sûr, parce qu'il y a des liens et des relations qui se tissent, évidemment, puisque c'est un processus collectif. Donc l'idée, c'est aussi ça, c'est aussi de pouvoir se rencontrer et grâce à ces rencontres, se soutenir et collaborer, faire émerger des opportunités. Voilà. Merci pour votre attention. Je suis très heureuse de vous partager tout ça et vraiment de vous connaître, d'être en contact avec vous. Et ça commencera. Donc là, déjà, la première cérémonie de nouvelle lune, ce sera ce vendredi pour les femmes. Pour les hommes, ça sera le lundi. Donc ça, je vais le faire à Ballaruc et ça sera aussi en ligne. Et il y aura le replay pour ceux ou celles qui ne peuvent pas être là. Le replay sera disponible pendant le mois.
Et ça marche sous la forme d'un abonnement. Donc en fait, vous prenez l'abonnement et comme c'est une forme de cheminement, voilà, pour moi, ça fait sens que l'investissement, l'engagement en tout cas, ce soit sur le mois. Donc le passage à l'acte, ça se fait sur le mois. Et par contre, vous pouvez vous désengager ou quitter si ça ne vous convient pas quand vous voulez. Voilà, mais il y a un cheminement qui se fait déjà entre la première lune et la nouvelle lune et la pleine lune. Donc voilà, avec un tarif en conscience selon les capacités de chacun et aussi l'envie de contribuer, ce qui est juste pour vous, ce qui vibre pour vous, ce qui peut même vous faire plaisir, parce que c'est aussi un art d'apprendre à utiliser l'argent en conscience et créer l'abondance. Et donc c'est à partir de 55 euros. Et après, vous pouvez aussi participer plus si vous sentez que que c'est juste pour vous et c'est aussi en soutien de la dynamique collective. Et si ça fait, c'est aussi peut-être proportionnel par rapport à vos revenus ou par rapport à vos capacités de financement. Enfin, c'est à vous de ressentir ce qui est juste. Donc, vous pouvez aussi contribuer à hauteur de 88 euros, 111 euros, 222 euros, 333 euros et jusqu'à 555 euros par mois. Voilà. Donc, on a une base de 1 à 10 pour correspondre aux différentes capacités des uns et des autres. Donc, voilà, donc je suis très heureuse. Voilà, j'ai terminé. Je voulais donc à la fin, j'aimerais vous partager un chant de guérison parce que c'est mon art. C'est comme ça que je transmets aussi l'énergie de guérison. Donc, je vais vous offrir ça à la fin, avant 19h30. Je regarde l'heure, il est 19h17. Donc, je vais laisser les questions, retours, remarques, besoins de clarification. Voilà, pendant une petite dizaine de minutes, voire un petit quart d'heure. Et puis, je vous partagerai mon chant à la fin pour clore en cadeau et vous remercier aussi d'avoir été présent ce soir avec moi. Donc, je ferme mon micro et puis qui veut, vous pouvez prendre le temps de recueillir, d'accueillir. Et puis, si jamais il n'y a rien qui se passe, c'est aussi OK. Hein. Tout est OK. Bien, merci beaucoup, Célia, pour ta présentation. Euh, voilà, je sens beaucoup de choses qui me touchent, à la fois par l'expérience ou les expériences que tu as vécues. Je sens des similitudes et je pense que quand tu parles un peu de reconnexion entre âmes, peut-être qu'on se connaît déjà d'autres moments, d'autres espaces-temps, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, ça me parle beaucoup, voilà, tout ce que tu partages. Je participe ou j'ai déjà participé à divers groupes aussi de femmes ou mixtes ou en lien avec le cycle de la Lune. Et donc, c'est toujours quelque chose de très enrichissant. Et ta personnalité, après aussi, ce qui émane de toi, c'est vraiment aussi motivant. Voilà, je sens à la fois le côté moteur, le côté enthousiaste. Et puis, ton expérience a l'air assez large aussi et enrichissante pour des personnes qui peuvent suivre un peu ce que tu proposes. Et en même temps, ta propre reconnexion, je dirais intérieure, peut vraiment bénéficier à la reconnexion des autres aussi autour de toi. Voilà, j'ai pas de questions parce que je pense que tu as déjà donné pas mal d'infos, en tout cas pour l'instant. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Muriel. Oui, en fait, je crois que ça n'a pas enregistré. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, ça n'enregistre pas, je crois. Au cas où vous seriez un peu timide par rapport à l'enregistrement. Bon, je crois que ça ne, voilà, je crois que ça ne rentre pas en ligne de compte, mais c'est pas grave. Et alors, merci Muriel, ça m'invite à préciser aussi que la pleine lune, c'est mixte, effectivement. Donc là, l'idée, c'est de se retrouver entre hommes et femmes et de pouvoir partager cette parole, cette expérience de femmes et cette parole et cette expérience d'hommes et aussi que les voix hommes, les voix féminines, les voix masculines se retrouvent et chantent de cœur à cœur. Et donc de cheminer grâce à cette connexion et cette reconnexion et cette fraternité, et cette sororité entre hommes et femmes aussi à plus de paix et de joie et de plénitude dans nos relations et dans nos coopérations.
dans nos collaborations. Voilà. Merci à toi. Je vais juste laisser le silence un petit peu parce que je trouve que c'est vraiment important. En fait, le silence, ça fait partie de. C'est plus le côté yin. J'ai beaucoup parlé. Et je vais laisser le silence et puis laisser les choses émerger. Et vous-même, vous pouvez être à l'écoute de ce qui vient dans votre cœur, rester là. Et puis voilà, s'il n'y a rien d'autre qui vient, c'est OK aussi. Et je clorerai par le chant. D'ailleurs, vous pourrez me rejoindre dans le chant aussi si vous sentez l'appel ou juste recevoir le chant pour vous, pour votre cœur et pour ce que vous souhaitez nourrir. Voilà, si vous avez d'ailleurs des émotions ou envie de mettre des mots sur quelque chose qui se passe, c'est pas obligé d'être une question, hein, ça peut être un petit partage aussi. Hein. Bon, alors je vais reprendre la parole si personne, si vous sentez pas, s'il y a rien d'autre qui vient d'un côté ou de l'autre. Et partager que c'est le cercle de parole notamment, mais il y aura pas que ça, il y aura aussi le cercle de chant, et il y aura dans la dimension du rituel, il y a aussi du mouvement. C'est vraiment un processus de reconnaissance en fait, de témoignage, d'offrande, bien sûr, de qui nous sommes, donc d'ouverture dans la vulnérabilité, et que ça demande de la confiance et un cadre aussi de confidentialité. Donc il y aura ça qui sera posé. Et puis aussi le respect du silence. Le respect, voilà, c'est aussi une participation. La présence s'exprime aussi dans le silence. Donc il n'y a pas d'obligation de parler, de partager, de danser, de chanter, jamais. Et, euh, et bien sûr, le fait de prendre place ou de partager notre expérience. En fait, dans le cercle, nous sommes tous des transmetteurs. En fait, on est tous nos propres guérisseurs. C'est un espace de guérison au service de tous et où en fait la parole, c'est nous-mêmes en fait. Nous nous guérissons nous-mêmes par qui nous sommes et par les actes que nous posons. Et dans le fait de prendre la parole ou de ne pas la prendre, en respect profond de soi, de son intégrité. Laisser les choses
se déposer et aussi être formulé, se dire quand c'est juste en fait, et ne pas forcer. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai appris dans les cercles de femmes, dans la connexion à tout ce qui est féminin sacré, et je trouve que c'est magnifique, puisque le processus de naissance et de renaissance, c'est une co-création entre soi et l'univers, c'est une danse du féminin et du masculin, et c'est possible dans la douceur, c'est possible dans le plaisir et dans la bienveillance. Voilà. Et surtout dans le respect, dans la douceur. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai à cœur de transmettre et d'incarner. Donc pour terminer, je vais improviser, parce que c'est toujours improvisé, c'est vivant, même si en tant qu'artiste, je peux créer par ailleurs. Et d'ailleurs, dans la deuxième étape de formation, et à voir peut-être, des choses pourront émerger aussi du processus du chemin de la rose que je vous propose dans un premier temps, là, qui va démarrer dès ce mois-ci. Mais après, dans la deuxième étape de formation en fait, pour moi, ça passe vraiment par, vous l'avez compris, hein, la voie artistique notamment, pas que, mais et en fait, oser se laisser chanter, comme je dis, par la vie, se laisser danser par la vie. Pour moi, c'est vraiment l'art et la manière de se laisser être soi. Et, euh, et en fait, dans ma vision, une humanité réalisée, un être réalisé, c'est quelqu'un de pleinement déployé, qui s'exprime pleinement. Et bien sûr, parfois, ça peut être petit et recroquevillé, et parfois, ça fait partie du cycle hein, de mort et renaissance. Donc voilà, chaque étape est très importante, et c'est important de voir la beauté de chaque étape et de chaque moment. Et ça change en permanence, en fait. Donc, je vais vous partager un chant pour clore cette rencontre très belle. Merci à vous de votre participation. Et puis à la fin du chant, on pourra terminer par un petit cercle, comme on a ouvert par un cercle où chacun s'est présenté. Si vous voulez, après le chant, vous pourrez dire soit un mot ou juste on se dira au revoir. Euh, voilà. Donc là, il y a peut-être juste après le chant, voilà, j'ouvrirai un dernier moment l'espace et puis vous pourrez déposer un mot si vous avez envie. Et là, vous pouvez le recevoir. Et puis, si vous avez envie de vous joindre à moi, vous êtes aussi bienvenue. Si jamais le son a envie de s'exprimer en vous, vous pouvez me rejoindre. C'est un chant de reconnexion, d'expression de cette multidimensionnalité, de connexion à vous, âmes, frères et sœurs galactiques, cosmiques, universels, terrestres.
C'est un chant d'amour pour nos cœurs, nos enfants intérieurs, nos âmes, nos rêves, nos projets. Qu'ils voguent sur la mer des synchronicités, libres, sages et fous à la fois. Merci pour votre écoute et vos présences. Gratitude. Et puis, je reste disponible si jamais il y a d'autres questions qui viennent plus tard ou partage suite à cette soirée. Il y aura une deuxième soirée d'approfondissement où là, j'ai plutôt partagé la vision. La prochaine fois, je participerai davantage le processus le 21 février à la même heure. Donc, vous êtes bienvenus pour participer également. Et puis, vous pouvez aussi inviter les autres graines d'éveil, les graines d'étoiles autour de vous à nous rejoindre si vous avez envie, avec un programme de parrainage et de marrainage et des facilités de, de contribution qui vous ont proposées et aussi à vous inviter. Voilà, puisque c'est vraiment comme ça, par capillarité, de cellule à cellule, que l'information se propage. Donc merci, je vous propose, si vous le souhaitez, de conclure quelques mots ou juste un mot avec ce qui est là, présent pour vous. Si vous voulez, vous pouvez aussi dire votre nom, votre prénom avant. Permet de se positionner et de se quitter en se rappelant de qui nous sommes. Vous pouvez prendre la parole comme tout à l'heure quand vous le sentez. Merci à vous et à très bientôt. Merci Célia. Ça va, tu entends ça, bon. Moi, ce qui me vient comme ça, spontanément, c'est curiosité, questionnement. Ce sont les mots qui me viennent par rapport à tout ce que tu as dit. Et puis aussi, je suis très impressionnée de voir tout ce que tu as pu faire en étant si jeune, parce que tu parais très jeune. Je ne sais pas quel âge exactement tu as, mais c'est impressionnant de voir tout le travail, comment je pourrais dire, spirituel, intérieur que tu as fait, cette maturité que tu as. C'est très impressionnant. Voilà, voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Merci. Ouais, j'ai 33 ans, je ne le cache pas. Et je disais, c'est vrai que c'est 20 ans de cheminement. Ouais. Et puis c'est d'autres vies. Sûrement. Merci Domi. Merci à toi. Merci à toi. Et effectivement, c'était très intéressant. Je pense que je réécouterai le replay pour bien intégrer tout ce que tu as dit. Et d'une manière générale, ça m'intéresse ce que tu proposes. Je sais pas à quel moment je vais commencer, peut-être qu'en mars, mais je suis parce que je serai pas là en février. Mais effectivement, ça me paraît très intéressant. Merci à toi. Merci beaucoup Anne-Marie. Alors j'espère que il y aura un replay parce que j'ai l'impression qu'avec la touche enregistrer, je l'ai coché tout à l'heure, mais je ne sais pas si ça a fonctionné. Ça avait pas l'air de fonctionner. Mais sinon, je le réenregistrerai. Là, ça m'a permis de le poser. Et si ça n'a pas fonctionné, je le referai moi de mon côté. Et puis, ou sinon le 21 février, ça sera la deuxième opportunité. Ouais. C'est marqué, c'est marqué recording. Il y a une petite lumière rouge, donc ça devrait marcher. Ah, bon, bah, génial. Merci à toi. C'est super. Merci Anne-Marie.
Merci à nouveau, Célia. Voilà, j'ai mis une petite photo de dragon que j'ai trouvé assez sympathique par rapport à ce que tu exprimais. Et puis, moi, ce qui me venait comme mot, c'était euh, reconnaissance galactique et aussi connexion tertielle, voilà, spirituelle. Et merci pour ce moment de partage, pour ce petit vaisseau que nous formons aussi. J'ai bien aimé cette vision-là. Ça me parle aussi. Mhm. Voilà, sûrement à très bientôt, à diverses Mm. occasions. Merci, Blue. Est-ce que Jean souhaite s'exprimer ou pas? Moi, moi, c'est sérénité. Voilà, c'est le mot sérénité, sérénité et ouverture. Voilà, c'est trois mots comme ça qui me viennent de suite, hein. Voilà, donc je suis en quête de tout ça et voilà, donc ça qui transpire à moi en ce moment. Ouais. Génial. Alors, j'ai entendu sérénité, ouverture, et tu as dit 3 mots. Le troisième, j'ai pas entendu. Non, c'était 2 mots peut-être. Non, c'était Enfin bon, trois mots, bref. je me rappelle plus du coup, mon troisième Ah mot. bah c'est pas grave. Sorti comme ça. Le replay, le replay, je regarderai le replay Voilà, moi aussi. le replay, ouais. Génial, merci. Bah, merci à chacun. Beau chemin à vous toutes et tous. Et puis oui, à bientôt ici ou là dans la vie, dans l'univers et à Ballaruc-les-Bains ou en ligne ou ailleurs. Voilà. Belle soirée à vous et je vous embrasse. Merci. Merci. Soirée. Merci à Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.